Alors, je m'appelle Guy Delvin, j'ai 64 ans, j'ai fait du judo très jeune, 10 ans en équipe de France, 25 ans entraîneur national sur les équipes cadets, juniors, seniors, garçons, filles, et puis en charge de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes depuis 10 ans. Alors je dirais que oui, parce que j'ai passé les concours pour devenir prof de sport, donc des formations au départ prof de PS, puis ensuite prof de sport, et puis après le métier d'entraîneur national m'a permis de rester dans le monde du judo, donc c'était relativement facile à concilier. Je dirais pas de grosses difficultés, puisque assez jeune j'étais performant, donc la fédération avait un système d'accueil dans les premières sections sport-études existantes, puis après à l'INSEP, donc j'ai pu bénéficier de toutes ces aides de la fédération et à partir de là faire mon parcours dans le judo. Et bien que il faut avoir la valeur du travail, voilà, et qu'à partir du moment où on travaille, un jour ou l'autre, ça paye. Des fois, ça met du temps, on n'arrive pas toujours au plus haut niveau, mais en tout cas, c'est un des aspects pour moi les plus importants pour avoir une chance de réussir. Alors, on est très riche à l'intérieur. Et si on parle de la partie finance, c'est pas avec le judo forcément qu'on peut gagner sa vie, ça dépend. Peut-être certains grands champions, mais la vraie richesse du judo, ce sont ses valeurs et tout ce qui permet de réussir dans la vie, d'avoir pour une grande majorité des pratiquants un métier autre que celui du monde du judo. Et je pense que la richesse est là. Un rituel dans les compétitions, oui, systématiquement, avant de monter sur le tapis, je faisais un peu ce que font les sumotori, baisser sur les jambes, sauter sur les jambes pour avoir un centre de gravité bien bas et se sentir bien sur les appuis. Alors, j'ai pas forcément un spécial. Mon judo s'adaptait beaucoup à l'adversaire, mais une de celles que je préférais, c'était Yoko Tomoe-nage, donc un Sutebiwaza qui était pratiqué déjà par les Japonais très tôt et que j'ai appris grâce à des grands judokas de chez nous comme Patrick Vial, hein, qui ont été mes entraîneurs et qui m'ont permis d'acquérir cette technique. Ouais. Que tout le monde vienne y participer, qu'on soit judoka ou non, hein, on a beaucoup d'actions en dehors du monde du judo et c'est surtout pour ça aussi qu'on l'organise, pour que les gens se rendent compte effectivement de toutes ces valeurs qu'on véhicule et de ce que ça pourrait leur apporter en devenant licencié à la fédération.